vidéo de présentation de la Lenser X14. Alors, une lampe annoncée à un prix de 160 € lors de sa sortie, 159 pas précis. Alors, lampe de la série X, Extreme Series. Pourquoi X? Parce que c'est une lampe qui possède 2 LED, donc une tête qui est munie de 2 LED et donc de 2 lentilles pour des performances évidemment accrues et une portée évidemment impressionnante. Alors on retrouve évidemment le système AFS, Advanced Focus System, qui permet de régler la largeur du pinceau lumineux, le système Fast Lock avec Unlock et Lock, évidemment la Smart Light Technology, en l'occurrence la SLT8, avec 3 programmes, 8 modes, et le Energy Modes, évidemment, qui permet de régler la distribution de l'énergie. Il suffit d'exercer 8 pressions à l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si la luminosité décline lentement, comme là, ça veut dire qu'on est sur le mode Energy Saving. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si la luminosité décline brusquement, excusez-moi, ça veut dire qu'on revient sur le mode Constant Current. Donc, on va avoir une distribution de l'énergie qui sera homogène dans le temps. Alors, à l'inverse, dans le mode Energy Saving, on va voir une distribution qui s'adapte à la capacité, à l'état, excusez-moi, des piles. C'est-à-dire que plus elles seront usées, plus la luminosité va décliner légèrement. Je vais laisser Alexandre prendre la parole par rapport aux accessoires et à l'emballage. Donc, nous avons un clip ceinture intelligent qui permet de fixer la lampe et qui est orientable pour pouvoir marcher les mains libres et éclairer la zone avec la lampe. La boîte, comme d'habitude, très simple, très sobre. On retrouve les caractéristiques techniques à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Alors, au-dessus, en haut, à droite. Alors, 10 heures d'autonomie sur le mode High. 350 mètres de portée, 450 lumens. Voilà, caractéristique largement respectée, une portée très impressionnante avec un faisceau qui est agréablement large, comme voilà, vous pouvez le voir rapidement ici, un faisceau qui est très large, également sur voilà, sur un faisceau défocalisé. Donc une bonne luminosité. Alors, par exemple, je présente quelques modes rapides. Donc évidemment le mode boost, le mode power, le mode low power, le mode blink, le clignotement constant et incessant, et enfin le mode SOS. Et enfin le mode stroboscope, excusez-moi. Donc il y a 3 programmes qui regroupe 8 modes, le programme professionnel, le programme easy et le programme défense. Le premier programme étant le programme professionnel le plus complet. Ensuite, on va voir le programme easy pour une utilisation plus restreinte et le programme défense pour une utilisation plus tactique. Alors, on va parler maintenant de notre ressenti personnel. Alors, c'est une bonne lampe qui possède de bonnes capacités. Ce qu'on regrette un peu, son autonomie, qui n'est pas excellente, mais tout de même des caractéristiques de portée, de luminosité, de résistance, d'étanchéité, qui sont notoires et qui, je pense, la rendent assez impressionnante. Voilà, malgré tout, on reste sur une lampe qui, de par sa tête, reste plutôt encombrante. Elle est, en plus de ça, assez lourde. C'est pour ça, je te coupe, excuse-moi,
qu'il y a le clip, mais évidemment, on préfère tous utiliser notre lampe à la main, et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, son poids peut nous gêner un peu, mais il n'empêche que cette lampe est une bonne lampe. Absolument. Pour terminer, je dirais que c'est, vu son prix, quand même une lampe qui n'est pas donnée, mais qui reste un parfait compromis entre la X21, X21R.2 et des plus petites lampes comme la P7. Tout à fait, oui, c'est une sorte de milieu de gamme. On vous laisse découvrir ses performances maintenant. Alors on se retrouve donc pour le test nocturne de la LED Lenser X14, 400 lumens, excusez-moi, 450 lumens précisément. Ah, donc là on est sur un faisceau défocalisé très performant. On atteint largement des zones 50 cm pour se utiliser. Voilà. Un peu les vignes. On va focaliser le faisceau pour atteindre la lisière de la forêt qui se situe plus loin. Une lisière qui se situe à environ 250 mètres. Alors voilà, on l'a. Alors l'appareil photo ne capte pas super bien la lumière, mais on l'a. On se dirige à un arbre là-bas qui se situe à environ 150 mètres. Largement éclairé. Alors on revient à un arbre à 80 mètres, largement éclairé également. On revient sur le faisceau défocalisé, toujours aussi performant. On va se diriger un peu plus bas, avec des pierriers qui se situent à environ 150 mètres. Très performant, une lampe très performante. Voilà. Une portée largement respectée de 350 mètres. Voilà, c'est tout pour ce test. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.